Mathieu, je veux t'entendre aussi sur un autre dossier. Écoute, tu nous parles souvent de tes craintes des gouvernements des juges et les gouvernements des scientifiques. On a vu, là, il y a un conflit entre le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, et la juge en chef, Lise Rondeau. Madame Rondeau aimerait que tous les juges au Québec soient parfaitement bilingues, pas seulement une connaissance de l'anglais, mais une maîtrise de l'anglais. Monsieur Simon-Jolin Barrette dit non, absolument pas. Là, il n'y a aucune autre province qui fonctionne comme ça. On le remet à sa place en disant vous n'avez pas d'affaire à vous ingérer dans le système judiciaire. Là, on tente de dépolitiser le dossier de la langue au Québec. C'est un dossier éminemment politique et on dit aux politiques fermez votre gueule, c'est les juges qui vont décider. Ah oui, non, mais absolument. Et là, ça, pour moi, là, c'est le gouvernement des juges, on le voit devant nous. C'est-à-dire que la justice s'administre comme elle le veut, mais si le gouvernement du Québec fixe un principe fondamental dans le rapport à la langue française, la langue de convergence, la langue commune, c'est le gouvernement du Québec qui fixe ça. Mais nos juges sont, je dirais, sont d'une arrogance incroyable. Ils se croient porteurs d'un pouvoir absolument supérieur. Et là, autrement dit, ils bafouent l'autorité du gouvernement du Québec sous prétexte d'autonomie du judiciaire et ils instrumentalisent cette autonomie pour, dans les faits, se dérober aux principes qui commandent la vie politique et la vie collective québécoise, c'est-à-dire le français langue commune. Et de ce point de vue, j'espère que le gouvernement ne se laissera pas intimider par ces juges qui se prennent pour des gouvernants et qui croient avoir la souveraineté. Ben oui, parce que là, on dit au ministre, oui, vous n'êtes pas un juge, vous. Ben, on pourrait dire à la juge aussi, ben, vous n'êtes pas une politicienne. C'est important que tous les rapports entre le français et l'anglais soient gérés par le politique et pas seulement par les juges. Bien évidemment, mais là, c'est qu'on est dans cette hubris juridique et cette espèce de sentiment que les juges peuvent surplomber, dominer, écraser, qui n'ont pas à se soumettre à la loi commune, finalement. Mais c'est pas surprenant, puisque c'est un pouvoir qui a enflé au fil des ans. Et là, on arrive à ce moment où il faut trouver une manière de restaurer le primat du politique, surtout sur une question aussi centrale que la langue. Mais là, pourquoi on hausse toujours les critères lorsque vient le temps de juger la façon dont le Québec traite ses minorités, hein? C'est drôle, il faut toujours être plus blanc que blanc, meilleur que l'ensemble du Canada, sinon on se fait dire vous êtes raciste, vous êtes fasciste, et comme si le bilinguisme, c'est au Québec que ça se jouait. Et pas dans le reste du pays. C'est ça dans les faits. Mais parce que c'est ça dans les faits. Il y a que les Québécois qui ont cru aux deux langues officielles au Canada. Dans les faits, au Canada, les minorités françaises ont été neutralisées, écrasées, assimilées dans toutes les provinces. Sauf là où il y avait un résidu démographique possible. C'était où? Ça a été pendant un temps, puis c'est plus le cas vraiment au Manitoba, dans le coin de Saint-Boniface. C'était dans le nord de l'Ontario, la frontière Ontario-Québec. Il y avait une minorité française aussi, mais ça, c'était la bataille du règlement 17. C'est en Acadie. Pour le reste, dans les faits, le Québec est soumis au cadre canadien. Les Québécois ont cherché avec la Révolution tranquille à mettre le français comme langue commune. Ça, c'était l'objectif de la loi 101. Mais la loi 101 devait s'appuyer en dernière instance sur l'indépendance qui venait la concrétiser, qui venait lui donner son plein déploiement. Là, on est pour de bon dans le Canada, selon certains. Donc, on se soumet à la logique canadienne. Donc, finalement, le Québec ne devient qu'une minorité parmi d'autres dans l'ensemble canadien et on nous donne du nation de temps en temps. Mais sur le fond des choses, on conteste notre droit à définir nos propres paramètres d'existence collective. Puis qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Parce que c'est très concret. C'est que le reste du Canada est un pays, comme je viens de dire, un pays bilingue de langue anglaise. Et le Québec est un pays qui, de plus en plus, se canadianise dans ses institutions et sa philosophie par laquelle il se gouverne. Et ça, tu connais ma réponse là-dessus. Oui. Tant qu'on reste dans ce régime-là, on est condamné à disparaître peu à peu, on se fait grignoter. Et c'est l'indépendance qui est la seule solution. Mais M. Legault semble effrayé à l'idée de renouer avec cette idée qui doit pourtant être portée pendant 50 ans. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va avoir... Je bascule dans ces matières-là. Une autre journée, je me dis, on va connaître finalement un réveil, c'est inévitable, c'est nécessaire. Puis l'autre jour, je me dis, on est peut-être déjà mort sans le savoir. Puis là, on se bat pour une cause qui tient plus. Mais je préfère me dire qu'on se bat pour une cause qui peut renaître. Parce que lorsqu'on parle de juges, là, les gens ont en tête des procès criminels et tout ça. C'est pas seulement que ça, là. Il y a certains juges qui font ça, mais il y a des juges qui sont spécialisés en droit agricole, par exemple, comme je le disais plus tôt dans l'émission. Et là, il faudrait qu'un juge spécialisé en droit agricole à Granby soit parfaitement bilingue. Pourquoi? Non, mais c'est loufoque. C'est politique, c'est purement politique. Faut pas oublier que le barreau avait pensé contester l'ensemble des lois québécoises parce qu'elles étaient sous le signe du primat du français. Il a fallu la contestation de François Côté et Guillaume Rousseau pour être capable de casser le barreau là-dessus. Le milieu des juges et des avocats, globalement, au Québec, a des formes d'hostilité fondamentale envers
je dirais, le fondement de la nation québécoise sur le plan politique, puis est absolument voué au régime de 1982. Il est temps, je le redis, que le politique fasse son travail, mais que M. Legault envoie un signal clair. Ben, tout à fait. Et si Mme Rondeau veut devenir politicienne, qu'elle mette sa face sur une pancarte. Pour le Parti libéral, c'est ça. Parfaitement heureuse au Parti libéral. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bye.